En 2010, après la vente de ses parts dans l'entreprise fabricant des meubles, Laurent Michel trouve un bâtiment abandonné au cœur d'Albi. Il voit un bon potentiel pour le transformer en restaurant et pour faire cela, il propose à sa nièce Laura et son neveu Nicolas de participer dans cette affaire. Laura est issue de l'école de commerce et Nicolas est un manager d'équipe de restaurant en Australie à cette période-là. Le fruit de ce trio familial est l'ouverture en 2014 d'un hôtel-restaurant Alchimie. Et j'ai eu une occasion de demander tout en détail à sa co-gérante Laura Michel. Laura, au moment où votre oncle vous a confié son idée de transformer un bâtiment abandonné en un restaurant, vous avez été à l'école de commerce. Oui. Comment vous avez pris cette idée et est-ce que cela correspondait à votre projet professionnel? Alors au début, je me suis dit, il est fou. Et surtout que quand il m'a proposé ça, il m'a dit, bon, vous en êtes où de votre projet d'ouvrir un restaurant avec ton frère? Mon frère, ça faisait déjà 8 ans qu'il était en Australie. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Il dit, mais oui, vous vouliez monter quelque chose il y a des années. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Nicolas ne reviendra jamais d'Australie. C'était une idée qu'on avait émise comme ça, mais je ne sais pas pourquoi tu me parles de ça. Il m'a dit, mais parce que moi, en fait, aujourd'hui, j'ai un projet et je ne le ferai pas sans vous. Donc, il avait cette idée, au moins une idée de restaurant au début. Moi, je n'avais pas fini mon école de commerce et Nico était en Australie. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas, mais Nico, il ne reviendra jamais. Et moi, je ne me lancerai jamais si Nico n'est pas là. Il me dit qu'à cela ne tienne, je vais l'appeler et puis on va lui expliquer le projet, puis on verra ce qu'il Parce que fera. Nicolas, il était le seul du milieu en fait. Oui, C'est ça, parce que tout à vous fait. n'avez pas fait Non, hôtellerie-restauration avant. non. École de commerce et dans l'aéronautique. Donc, rien à voir avec l'hôtellerie. Oui. Et en fait, j'ai lu que pour le but en fait d'acquérir l'expérience, vous avez passé quelques mois à l'hôtel de luxe Mandarin Orientale Oriental à à Paris. Paris. Voilà. Quel souvenir avez-vous de cette expérience? Ça a été très très enrichissant. J'ai été très épaulée par les gouvernantes qui étaient au courant de mon projet. Et en fait, j'étais vraiment femme de chambre pour découvrir le métier dans un environnement de luxe. Moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est l'opulence de ce luxe. C'est tout ce que ces gens peuvent demander, toutes ces exigences qui à la fois c'est très challengeant aussi de se dire qu'on va répondre à ces exigences-là et évoluer dans un cadre pareil. Et comment cette idée, donc au début c'était une idée d'ouvrir un restaurant, comment cette idée a évolué et pourquoi au final? Parce Ouais. qu'en fait c'était un restaurant et maison d'hôte, je loue, et Voilà. après finalement un restaurant. En fait, tout est parti de ce lieu qui était au départ, il y a 20 ans en arrière, donc 20 ans avant qu'on ouvre, donc maintenant il y a 30 ans, des bureaux de notaires qui ont été après laissés à l'abandon. Donc quand mon oncle a racheté l'immeuble, c'était en ruine. Et donc, il y avait un potentiel en rez-de-chaussée pour faire un restaurant, puis il y avait des étages. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces étages? Est-ce qu'on fait un appartement? Est-ce qu'on fait une maison d'hôte? Il n'y avait que 5 chambres possibles à ce moment-là, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une maison d'hôte? Et ensuite, tout bien réfléchi, on s'est dit, si on veut bien vendre, si on veut créer vraiment une institution sur l'aile Bijois, et il n'y a pas un petit écrin avec un bel hôtel en cœur de ville, pourquoi pas faire vraiment le pousser et mettre tout au nom pour faire un hôtel. Et à partir du moment où on a décidé qu'on ferait un hôtel, il a fallu que quelqu'un de nous se forme. Et donc, je suis partie au Mandarin parce qu'on a décidé de faire d'abord 5 chambres d'hôtel. Et puis, au final, on a pu racheter un bâtiment juste à côté qui nous a permis d'évoluer. On est passé à 7 chambres, puis à 10 chambres. Et quelle est votre chambre préférée? Alors, toutes ces chambres se sont construites un petit peu au fil des années. Et dans la dernière tranche, on va dire, les 3 dernières chambres, j'ai une chambre que j'apprécie beaucoup.
Junior Sup numéro 10, on n'a pas donné de nom en particulier parce que c'était compliqué. Donc, on a finalement donné des numéros. Et en fait, elle est sous les toits, un peu mansardée, avec des couleurs un petit peu émeraude. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette chambre. J'adore l'atmosphère de la chambre. Parce que la décoration de l'hôtel et également du restaurant sont les héritiers. Voilà, les héritiers. Donc, comment vous les avez choisis et pourquoi? Alors, mon oncle toujours avait un ami sur Toulouse qui avait fait refaire un appartement. Et quand il est arrivé dans le lieu, il a dit « Mais c'est incroyable ta décoration ». Et à ce moment-là, on était aux prémices du projet. Et donc, l'ami de mon oncle lui dit « Si tu veux, je te les présente. Ils sont de Lyon, mais ils font des hôtels partout en France et à l'international aussi. Et donc, surtout, n'hésite pas à les solliciter. » Donc, on les a appelés. Ils sont venus, ils ont découvert Albi qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont découvert cette ruine qui les ont beaucoup inspirés. Et en fait, un mois après, ils nous ont envoyé sur planche le projet. Voilà, moi j'ai pleuré et j'ai dit « Je veux ça ». Ils avaient même... sur le projet, ils avaient même dessiné un tableau avec un tableau précis. Tout était très précis. Et j'ai dit, j'espère que vous allez me la trouver. Et ils l'ont trouvé. Et le lustre Murano, qui est, je pense, le symbole du restaurant, et les avis en ligne également, on parle souvent de ça. Le lustre Murano, c'est aussi leur idée Oui, c'est tout à fait leur idée. Ils voulaient vraiment une pièce maîtresse qui tombe de cette verrière. Et voilà, ils voulaient apporter vraiment un esprit un peu vénitien. Et les clients, quelle chambre est le plus appréciée par vos clients? Alors, aujourd'hui, au bout de 10 ans, bientôt, pas tout à fait, on commence à avoir vraiment des clients habitués. Et on a tous les profils. On a ceux qui veulent toujours la même chambre parce qu'ils ont vécu une première belle expérience et ils veulent réitérer l'expérience dans la même chambre. Et d'autres qui aiment bien tourner et découvrir chaque chambre. Chaque chambre a le même esprit héritier parce que c'est les mêmes décorateurs, mais après l'atmosphère peut être différente de par des tableaux, de par un éclairage différent, de par des coloris. Je pense que chaque profil de client a son profil de chambre et il n'y en a pas une préférée plus qu'une autre. Et cet amour pour les miroirs, c'est aussi de la part des héritiers Je pense, c'est nos femmes de chambre qui nous en veulent beaucoup. Mais c'est vrai que ça crée des volumes. Pour le nom de l'hôtel, le nom de l'hôtel et le restaurant, c'est le même nom, Alchimie. Donc la première pensée, c'est la transformation. C'est ça. On a transformé une ruine en un joli écrin, un joli bonbon. Et c'est un peu l'étymologie du mot alchimie, la transmutation des métaux en or. Voilà, c'est vraiment transformer le lieu. Et puis au sens un peu plus littéraire du terme, on aime bien employer le mot alchimie pour parler d'harmonie, de partage, d'échange. Et c'est un peu ce qu'on voulait créer aussi, un lieu de partage et d'échange. Voilà. Le restaurant, comment pourriez-vous décrire le type de cuisine? Alors, on n'a pas voulu cibler une cuisine très locale, traditionnelle, parce que déjà, à Albi, il y avait beaucoup de très bons établissements qui savaient bien le faire. On a voulu vraiment travailler les produits de qualité, une cuisine assez moderne. Voilà, c'est vraiment le produit au cœur, sans trop d'artifice autour. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un plat préféré? Alors, moi, j'ai découvert à l'Alchimie avec notre chef les riz d'agneau, que je ne connaissais pas. J'étais plus jeune quand j'ai commencé, je n'avais pas encore goûté ça. C'est un de mes plats fétiches aujourd'hui, les riz d'agneau avec la crème de morille. Et après, c'est vrai qu'on a quelques incontournables comme les riz d'agneau où toute l'année c'est servi et beaucoup de clients viennent pour notre baba au rhum, viennent pour notre tartare de bœuf, etc. Et ensuite, chaque saison, on renouvelle des plats vraiment beaucoup plus de saison et travaillés selon la saisonnalité. Si on parle d'Albi, donc vous êtes originaire de Toulouse et vous avez déménagé assez tôt à Albi. Est-ce que vous avez votre endroit préféré? Alors moi, dès que je ne travaille pas, les peu de jours où je ne travaille pas, en famille, on adore aller au marché. On va au marché
autour du marché couvert et au marché couvert le samedi matin. C'est très vivant, il y a les producteurs locaux. Dans le marché, depuis peu, en plus, ils ont su vraiment développer une âme où on peut s'installer et manger sur place et voilà, et prendre un plateau d'huîtres, un plateau de fromage chez Siani. Enfin voilà, on tourne et c'est vraiment une très belle atmosphère. Et puis il y a le marché couvert qui est à 50 mètres de la cathédrale. Et donc, pour y aller, il faut passer par les ruelles ou devant la cathédrale. Donc, de toute façon, pour y aller, on adore parce que Albi est belle. Et si vous deviez conseiller quelques étapes, si la personne qui arrive à Albi, il a juste une seule journée, Oui. donc qu'est-ce que vous pourriez conseiller le matin, le midi et le soir? Donc, déjà, se balader dans les ruelles. Albi, on a cette chance, ça reste une petite ville, donc en une journée, on peut faire le tour. Donc, flâner dans les boutiques, on a de jolies boutiques aussi. Aller sur la place du Vigan, et l'été, elle est agréable. On a une très belle fontaine avec ensuite tous les jardins nationaux où on peut s'installer sur un banc et déguster une gaufre ou autre. Aller donc, bien entendu, cœur de la cité épiscopale et jusqu'à la cathédrale et découvrir Sainte-Cécile qui est magique. Même nous, Albigeon, on passe devant tous les jours, on se rend compte à quel point elle est imposante et majestueuse. Ensuite, découvrir le musée Toulouse-Lautrec. Cet artiste était un peu loufoque, mais beaucoup de clients finalement qui passent à l'hôtel et qui vont le voir sont vraiment tous enjoués et ils adorent le lieu parce que c'est abrité au Palais de la Berbie et c'est un lieu exceptionnel. Et même si vous n'allez pas visiter le musée, dans l'enceinte du musée, on a accès donc aux jardins à la française qui surplombent le Tarn. Donc il y a des très belles prises de vue à faire, c'est magnifique. Le petit tour au marché et voilà. Dîner à l'alchimie. Dîner à l'alchimie. Forcément, je conseillerais de dîner chez nous. On est ouvert 7 jours sur 7 en plus, donc on a l'embarras du choix. En quoi l'identité de votre établissement vous correspond? Je pense qu'on est un lieu convivial. Voilà, mon frère, mon oncle, moi-même, on a grandi dans la convivialité, on a grandi dans une famille qui a toujours su recevoir, avec beaucoup d'amis à la maison, rare étaient les week-ends où il n'y avait pas du monde autour de la table. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous et on aime ça. Et c'est naturel, c'est évident. Alors le lieu peut faire un peu peur pour certains. La décoration a pu nous jouer des tours parfois parce que ça paraît guindé, mais une fois qu'on a franchi la porte, on comprend que ça ne l'est pas. Et c'est vraiment détendu. Et on a une super équipe qui est juste là pour chouchouter les clients. Et voilà, c'est pas guindé. Si ce n'était pas l'hôtellerie, ce serait quoi? Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas signé pour l'alchimie? J'ai du mal à me projeter. J'ai du mal à me dire ce que j'aurais fait d'autre. J'étais commerciale dans l'aéronautique, je serais peut-être toujours en train de vendre des prestations pour des compagnies aériennes. J'avoue qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup ce secteur d'activité et je ne suis pas sûre de... Vous êtes sur le bon chemin. Je pense. Avez-vous un souvenir d'un commentaire en ligne qui vous a blessé parce qu'il était injuste? Ça arrive. Même ça peut arriver régulièrement. On sait reconnaître les commentaires justes parce qu'on peut commettre des erreurs, on peut s'être trompé dans des cuissons, on peut s'être trompé dans des façons de servir. Parfois, il y a des acharnements et là, on les trouve injustes, surtout quand ils touchent à nos équipes. Et là, je ne supporte pas trop. On a des métiers de fous, des métiers où on est énormément sollicité. Et quand on vient se permettre de juger notre métier, ça m'affecte. Si vous deviez choisir une couleur pour représenter votre établissement, quelle couleur serait-il? Ça peut être un symbole de quelque chose, pas forcément la couleur. Quand on a ouvert, une dame qui nous a accompagnés sur l'ouverture et sur plein d'idées, Jacqueline Mata, qui était à l'époque la présidente de l'Office du tourisme. Et elle a écrit un très joli texte sur l'alchimie
où elle parlait de couleurs safranées et d'orange. Et c'est vrai que c'est une couleur qui symbolise beaucoup, pour moi, le lieu, parce qu'il y a ce texte qui m'a beaucoup touchée. Et puis l'orange, c'est la brique albigeoise, c'est vraiment l'atmosphère de la ville aussi. C'est une couleur rassurante, c'est une couleur solaire. Donc je dirais le orange. Oui. Quel est l'objet le plus surprenant oublié par les clients d'hôtel? Je pense qu'il y en a certains que je ne pourrais pas dire. Euh, alors, on a un couple de clients qui sont devenus des clients habitués aujourd'hui. Un jour, ils passaient juste avant les fêtes de Noël et ils ont oublié 2,5 kg de caviar dans le mini-bar. Donc, ça nous a un peu surpris. Et on les a appelés et ils ont dit, on revient dans 15 jours, merci de nous le garder de côté. Ah oui. Donc, bon, on n'y a pas touché, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué. On en reparle chaque fête de Noël, voilà. Et la dernière question, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre établissement? Une seule chose. Je pousserai les murs et je ferai certainement un joli spa parce que j'avoue que notre clientèle, alors on a que 10 chambres, on a un petit hôtel, mais si on avait cette capacité d'avoir un spa, je pense que ça serait apprécié de notre clientèle. Voilà. All alone, but it drinks up gas, and now I'm broke.